Mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs de la coopérative Habitat BRDC, salut à vous là où vous êtes. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, la coopérative Habitat BRDC dans Habitat pour tous. Saluez tout le monde, appelez déjà beaucoup de gens parce qu'il s'agit bel et bien de terrain à crédit que la coopérative Habitat BRDC dispose pour tous les acquéreurs, pour tout le monde qui désire bel et bien avoir de terrain auprès de la coopérative Habitat, sans distinction de race, de quoi que ce soit. Il n'y a pas de catégorie confondue pour que vous puissiez avoir de terrain auprès de la coopérative. Tout le monde est censé d'avoir de terrain. Nous savons tous qu'aujourd'hui, avec la modernité, le travail est réduit en termes de coûts, en termes de beaucoup de choses. Il y a des amis qui font vraiment de n'importe quoi, qui vont ailleurs à Dubaï pour se chercher de l'argent et tout avec ces phénomènes qu'on appelle toilettes portables. Mais nous avons de jeunes conscients qui se disent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils se sont donnés à ce travail de la coopérative Habitat BRDC. Ils sont aujourd'hui agents commerciaux. Ce sont des agents commerciaux de la coopérative Habitat BRDC. Eux-mêmes vont devoir vous expliquer ce qu'ils font en long et en large. À ma droite, nous avons deux personnes et à ma gauche, vous voyez qu'il y a une seule demoiselle qui est là. Je vais un peu commencer là où il y a deux personnes. Je vois une jolie demoiselle qui est là. Bonjour. Bonjour. Madame, vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui vous regardent. Bon, je m'appelle Marlène Maoumba. Je suis agent commercial à C'est possible TV. Je suis là juste pour expliquer quelques mots et puis expliquer comment est-ce que ça marche, comment ça se développe ici. Ok, vous pouvez passer les micros. Oui, moi c'est M. Jospin Kassima. Okay. Je suis agent commercial de la société coopérative Habitat. Et on est là pour expliquer au moins à long et à large ce que nous faisons comme travail ici à la société. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Nous faisons passer les micros de l'autre côté. Présentez-vous. Alors, je suis Merlène, Merlène Maoumba. Je suis agent commercial à l'entreprise coopérative Habitat. Ok, c'est bon, chers téléspectateurs, vous voyez que les agents commerciaux sont là et ils ont évité vraiment tout le phénomène qui règne ici en Afrique, avoir beaucoup d'argent en faisant de n'importe quoi. Ils se sont dit que ce sont des jeunes consciencieux et avec leur conscience, ils sont en train de travailler parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de réduire les coûts, de réduire le temps, de réduire tout, mais que nous puissions quand même avoir beaucoup d'argent ou avoir beaucoup d'opportunités dans ce qu'on fait. On peut travailler, voire même en ligne, mais ils ont jugé bon de travailler à la coopérative Habitat comme agent indépendant. Madame, vous avez toujours les micros. Vous pouvez dire aux téléspectateurs ce que vous faites au sein de la coopérative Habitat. En tant qu'agent commercial, je sollicite des acquéreurs pour la vente du terrain. Ça ne se limite pas seulement que du terrain. On a plusieurs, sur le domaine agricole. On en a plusieurs, si vous voulez, la construction de maisons, de construction, tout comme ça. Oui, je vais auprès des acquéreurs le consulter. Avec cette méthode, c'est pas facile. Les terrains à crédit sont un peu faciles. Vu des difficultés comme ça, c'est cela, en fait, avec notre programme, ça facilite plus les acquéreurs. Ils ont un peu cette facilité-là d'acheter des terrains, d'acheter des hectares pour la construction, tout comme ça. C'est un peu ça, ce que je fais. Ok, c'est bon. Nous faisons passer les micros de l'autre côté. Monsieur Jospin Kassima, parle-nous un peu de ce que vous faites à la coopérative Habitat. La coopérative Habitat, comme le nom l'indique déjà, c'est une société qui est focalisée sur la vente de terrain, des concessions qui sont disponibles. Et la vente se fait comme ça à crédit durant 24 mois. Et nous, en tant qu'agents, nous sommes là pour appeler la population, solliciter le potentiel acquéreur de s'engager dans notre entreprise pour acquérir le terrain à crédit. Voilà, c'est un peu le travail que nous effectuons au sein de la société. Ok. Madame Marlène,
expliquez un peu aux acquéreurs, les gens qui vous regardent, peut-être qu'ils vont vous voir encore à la prochaine occasion, qu'ils ne puissent pas hésiter de vous recevoir. Qu'est-ce que vous faites à la coopérative? À la coopérative Habitant, étant un agent commercial, je suis là plus pour stimuler les gens, stimuler plus de personnes à avoir des terrains. Je suis là pour les stimuler. En fait, c'est pas facile. Tu peux te croiser avec une personne, mais pour le convaincre, c'est un peu difficile. Alors, étant un agent commercial, je suis censée expliquer des modalités, comment ça se passe, pour plus faciliter les gens. Et étant un agent commercial, je suis là pour chercher à me focaliser sur les besoins des gens. Je sais qu'étant de gens, ils sont là, des gens, plus de personnes ont besoin, plus d'avoir des parcelles, ils ont besoin d'avoir leur propre concession. Et moi, je suis là pour les aider. Et parce que notre entreprise aussi, ça se focalise dans ce genre de choses-là. Et je suis là pour les aider, à les expliquer comment ça se passe. Et quand des gens attendent souvent à crédit, ils sont plus, leur pensée est captivée, cherchant à savoir à crédit comment ça se passe, comment étant agent commercial, je suis là pour les expliquer toutes ces choses-là. Et puis avec facilité, c'est tout. Monsieur Jospin, vous en tant qu'agent commercial, parce que je sais que c'est un peu difficile de se rendre auprès de gens qu'on ne connaît pas et tout, qu'on ne maîtrise pas, tout d'un coup comme ça. Est-ce que vous éprouvez aussi certaines difficultés lorsque vous allez vers les gens? Oui, certes, dans tout le domaine, il y a des difficultés, et bien évidemment. Et bien évidemment, avec la société auquel nous vivons actuellement, il y a plein de histoires qui se sont passées dans la société. Si on ne peut pas les citer ici, dans le phénomène d'arnaque et tout ça. Mais bon, quand nous approchons un client, il y a souvent cet esprit-là de réticence un peu, vous voyez. Disons que voilà, on a vu ce genre de phénomène venir, vous êtes encore là pour remettre cela. Donc nous essayons un peu d'amener le client dans le droit chemin à comprendre que la société est bien fiable et nous offrons un service de qualité. Ils peuvent passer au bureau, voir comment est-ce que la société travaille. Donc nous sommes là pour éclaircir, amener un peu cet esprit-là de la bonne compréhension auprès des clients pour s'acquérir. Voilà, c'est un peu ça les difficultés à rencontrer. Mais sinon, jusqu'à présent, avec le client que nous avons abordé, les gens comprennent et ils commencent à se rendre compte que c'est vraiment quelque chose de sérieux et que c'est viable. Voilà, je vous garde toujours. Je veux un peu que vous puissiez expliquer, éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs. Il y a nombreux, que ce soit les hommes, les femmes, ils préfèrent plus voyager pour entreprendre en fait. Ils préfèrent voyager, mais vous préférez rester à la coopérative Habitat. Quel est le message que vous pouvez lancer auprès de tout le monde qui vous regarde, parce que c'est aussi un bon travail? Oui, en fait, nous n'allons pas assez le dire, nous le disons souvent, et surtout auprès de la jeunesse, de ne pas suivre le mouvement de masse cherchant l'argent facile. Voilà, c'est un peu ça. Nous incitons toujours les jeunes à entreprendre, d'abord, premièrement, c'est ça. Et il y a un système de cercle vicieux autour de la société aujourd'hui. Si vous constatez aujourd'hui, les jeunes sont plus focalisés dans les études. Après les études, ils se cherchent un boulot. Et au boulot, on se retrouve avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vraiment de boulot. Vous voyez? Et suite à cela, vous allez voir que le boulot en question est soit bloqué par nos parents qui occupaient les postes avant. Ils sont là, accrochés au boulot, ils ne veulent pas libérer les postes. Les jeunes aujourd'hui se retrouvent en demandant des boulots ci et là qu'ils ne reçoivent pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour cela que nous incitons la société entière, et les jeunes, et non papa, d'abord premièrement aux jeunes, d'entreprendre. D'entreprendre, et qui dit un bon entrepreneur doit être un bon vendeur, premièrement. Un bon entrepreneur doit être un bon vendeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un entrepreneur, premièrement, il a la possibilité, cette capacité-là d'aller convaincre les actionnaires pour élever un budget, un financement, par exemple, pour son projet. Voilà pourquoi j'appelle la jeunesse, à prendre l'exemple de la société coopérative Habitat, à prendre l'exemple sur nous, je dirais, de passer et venir acquérir certaines connaissances de la vente. S'ils veulent bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que ça aide. Ce n'est pas le genre de commerce où vous allez vous mettre, par exemple, dans des boutiques pour vendre. Non. C'est une manière de stimuler votre
votre, je dirais, votre capacité de vente. Ok. C'est-à-dire, ici, c'est ne pas rémunérer en fonction de moi. Vous serez rémunéré en fonction de votre travail. Ok. Et vous saurez la capacité que vous avez atteint par rapport aux revenus que vous touchez. Là, vous aurez dire que voilà, là, je fais partie déjà d'être un bon vendeur et tout ça. Voilà pourquoi j'appelle la jeunesse à prendre l'initiative, à se former plus à la vente et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et à nos papas, je les appelle, à nos vieux papas, que l'âge est avancé. Certains nous disent que voilà, l'âge est avancé, qu'ils ne peuvent plus entreprendre, que l'entrepreneuriat c'est pour la jeunesse et tout ça. Moi, je les appelle à investir. Investir où? Aujourd'hui, nous avons l'immobilier. L'immobilier qui est de bons investissements, qui rapporte plus. Et aujourd'hui, une personne peut investir dans 5-10 ans et se retrouve avec des revenus passifs où il peut gagner très bien sa vie hors le travail. Donc inutile de s'accrocher à un travail à 50 ans, 60 ans pour ne pas libérer les places à la jeunesse et occuper. Vous pouvez investir aujourd'hui. Vous allez dire, ils vont dire par exemple que le salaire ici au Congo, ce n'est pas bon et tout ça. Mais bon, la société coopérative Habitat est là, donne des terrains à crédit. Ils peuvent investir le minimum qu'ils touchent par mois, commencer à acquérir les terrains petit à petit. Donc venir verser la mensualité petit à petit pour acquérir des terrains. Et après, ils peuvent se lancer en construisant par exemple des maisons locatives qu'ils peuvent mettre. Avec ce revenu, ils peuvent s'assurer très bien leur retraite. Voilà, c'est un peu ça, ce que j'avais à dire un peu à la société. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jospin. Merci. J'ai maintenant Marlène qui est Merlène. Bon, vous comprenez, chers téléspectateurs, que nous avons Marlène Maoumba et Merlène Maoumba. Les deux se ressemblent, donc, donc elles sont là sur nos plateaux, sur notre plateau. Avec elles, nous sommes en train de parler de la coopérative Habitat Toujours en tant qu'agent commercial. Qu'est-ce qu'ils font en tant qu'agents commerciaux? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Madame Marlène, pouvez nous dire ce que vous faites là en tant qu'agent commercial? Est-ce que vous vous retrouvez? Bien sûr. Vous retrouvez? Oui, ça nous aide. Vous retrouvez comment? En fait, en tant qu'agent commercial, à chaque fois que nous venons vers des gens, ou des acquéreurs, je dirais, vu que c'est un travail, nous travaillons, c'est dans l'entreprise. Et quand nous partons chercher des acquéreurs, nous revenons, et quand nous revenons, c'est comme si nous partons travailler, l'entreprise va nous payer. Ok. L'entreprise va nous payer par rapport aux acquéreurs que nous allons amener. Nous avons des pourcentages à gagner. Ok. Admettons que si j'apporte quelque chose, j'apporte un acquéreur, j'aurai quelques pourcentages. Et si j'apporte plusieurs, j'aurai aussi des pourcentages. C'est ça qui nous facilite la tâche. Et à la fin du mois, peut-être pas à la fin du mois, mais à la fin de la semaine, je peux me retrouver avec quelque chose là. Et puis je me retrouve même plus que ceux qui travaillent au bureau. Ok. Parce que ça dépasse, c'est par personne. Je n'attends pas par mois pour qu'on puisse me payer, c'est pas par mois. C'est juste sur le même jour, quand j'amène des acquéreurs ou j'amène une personne qui est intéressée par rapport au terrain. Et là, quand je donne et la personne paye. La personne paye, elle remplit tout ce qu'il doit remplir. Et puis à la fin, j'ai mon salaire. Ok, vous pouvez expliquer aux jeunes, à la jeunesse, les gens qui admirent toujours les bureaux, avoir de très beaux bâtiments, mais en termes financiers, ils n'ont rien. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais à la jeunesse, surtout aux jeunes filles, c'est un peu difficile à chaque fois que je pars pour solliciter une personne ou un acquéreur lui dire que non, je suis agent commercial. C'est un peu difficile. Ils peuvent me regarder et dire, toi, agent commercial, à ton âge? Non, je ne crois pas. Ce sont des maris parce que ça se passe dans notre pays. Mais cela, ce n'est pas du tout vrai. Il y a aussi des gens, il y a aussi des filles, faire des choses, pas seulement attendre que non, je dois trouver un travail, là on me paye bien, rester dans ton bureau. Non, ce n'est pas ça. La vie en tant que jeune, tu ne dois pas seulement attendre t'espérer à de grandes choses. Il faut un peu commencer par de petites et pour t'amener dans de grandes choses. N'attends pas seulement que non, je dois travailler au bureau, c'est ça que moi j'entends. Non, non. Tu dois même vendre le poste, c'est ça, c'est du travail. Tu peux tout faire, justement pour ne pas rester à la maison pour rien faire que faire des rêves. Je vais voyager, je vais aller en Amérique, c'est ça, mais tu n'as rien. Tu rêves que de voyage, tu rêves que de ceci, cela. Mais tu dois travailler pour avoir cet accès-là
ou pas avoir de moyens, de l'argent, de voyager. C'est ce que je dirais à la jeunesse, de ne pas trop rêver que de travailler au bureau. Peut-être ce que je suis en train de faire, je gagne plus même les gens qui travaillent au bureau. Okay. Moi, je n'entends pas que le mois. Et si toi, tu entends que le mois pour être payé, ça sera un peu difficile par rapport à moi. Je peux être là, toi, tu entends que le mois, toi, tu es au bureau, mais moi, par semaine, par jour, je gagne plus que toi. Et avec cet argent, je peux faire tant de choses. Mais je ne suis pas obligée que dans ton temps, tu peux peut-être attendre que chaque mois, pour faire quelque chose, tu as besoin de faire quelque chose, tu dois attendre jusqu'au mois prochain. Mais moi, peut-être, je ne dirais pas, je n'entendrai pas le mois prochain. Peut-être durant la semaine, je peux le faire. C'est ça. Il faut sauter sur l'occasion. Je dirais aux gens de sauter sur l'occasion. Ne pas seulement entendre que non, moi je vais travailler au bureau, non. Tout ce qui peut se présenter devant toi, tu dois sauter sur l'occasion et travailler. Et voir ce que ça peut te rapporter pour ne pas être fainéante. C'est ce que je dirais un peu. Ok, très bien dit. Alors, Marlène, oui. Tu sais qu'aujourd'hui, des belles filles ont des problèmes. Comment ça? Elles ont des problèmes comment? Avec des TikTok, des différentes applications qui règnent actuellement et il y a vraiment des multimilliardaires et tous des millionnaires qui ont toujours besoin d'eux, hein? En dehors du pays, en Afrique et autres. Donc il y a des différents phénomènes qui règnent actuellement que quand on est belle, on doit être véhiculé, quand on est ceci, on doit primer sur les gens de sa génération et tout. Tout ça là, il faut avoir de l'argent. Et les gens préfèrent voyager, aller peut-être à Dubaï pour faire de n'importe quoi, pour effectuer ce qu'on appelle aujourd'hui la toilette portable, tout ça là, des différents phénomènes sales qui ne peuvent pas plaire aux gens. Mais vous désirez faire la coopérative Habitat BRDC. J'aimerais que vous puissiez un peu stimuler aux jeunes, à la jeunesse, aux gens, aux femmes qui sont comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message clé en ces moments? Merci beaucoup, Madame Honoré. Je dirais aux jeunes femmes de ne pas chercher à apparaître, mais plutôt chercher à être ce qu'elles sont. Vous savez, tu veux de l'argent, l'argent ne se gagne pas facilement comme ça, tu dois travailler. Tu veux voyager, c'est pas mal. Tu peux avoir de rêves voyager, je pense au rêve que toutes les filles font. Mais sans argent, tu ne peux rien. Je te dirais de travailler et puis là, tu vas réaliser ton rêve. Tu veux voyager, avoir de l'argent, être milliardaire, millionnaire, ce n'est pas un problème. Mais avant d'être millionnaire, milliardaire, tu dois travailler. Et si tu peux te dire que non, il n'y a pas de travail, comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Il n'y a pas de travail. Non, tu dois travailler. Moi, je suis en train de travailler. Et puis, je dirais même, je peux gagner plus que ce que toi, tu peux aller gagner là-bas quand tu voyages. Tu ne peux pas voyager, le main vite et aller là-bas, penser à avoir de l'argent là-bas. Non, tu dois d'abord avoir quelque chose ici avant d'aller là-bas. D'où, quand tu veux voyager sans argent, raison pour laquelle ça peut te pousser, toi, une femme, à aller faire de n'importe quoi. Et puis, tu es là, dans une ville étrangère, tu ne sais pas où est-ce que tu peux mettre le pied, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Du coup, tu vas là-bas à cause de l'argent. Tu veux apparaître, mais plutôt que être. Je dirais aux filles d'être eux et de ne pas vouloir apparaître. De TikTok, tu vas apparaître sur TikTok, mais réellement ce que tu es, tu n'as peut-être rien dans la poche, mais tu es sur TikTok, les gens te croient, te voient que tu as de l'argent, les gens peuvent te respecter à partir de TikTok, mais en réalité, tu n'as rien. Si tu veux rendre ta vie facile, je vais t'inviter, toi qui es à la maison, tu as les rêves d'aller à Dubaï, d'aller faire des affaires, je t'invite à venir. Comme ça, quand tu auras de l'argent, tu peux aller à Dubaï avec ton propre argent. Tu ne seras pas obligé d'aller à la Satié là-bas, non. Tu ne seras pas obligé d'aller te prostituer, non. Mais là, avec ton argent, tu auras la facilité de voyager, tu auras la facilité de faire tout ce que tu veux. Étant une femme, ce qui prime d'abord chez une femme, c'est l'honneur, la dignité. Et après, tu vas voir, quand tu gardes ton honneur et ta dignité, ce sera plus facile. Tu vas avoir tout ce que tu veux en travaillant avec honneur, avec dignité. Mais plutôt que voyager, aller à Dubaï, ça vraiment... c'est pas quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est d'abord voyager, soutenir aussi tes parents avec l'argent que tu es en train de gagner. Au lieu d'économiser cet argent, voyager, aller faire de n'importe quoi, moi je t'invite à venir ici. Tu vas gagner plus que ce que même les autres sont en train de gagner. Tu vas apparaître sur TikTok, viens travailler. Tu vas apparaître dans ton quartier, viens travailler. Et tu auras la facilité de faire d'autres choses. C'est ce que moi je peux conseiller aux jeunes filles de faire, de travailler, rien que travailler. Très bien dit Marlène Maoumba. Voilà, chers téléspectateurs, avec les peu que vous gagnez auprès de la coopérative, vous avez la facilité d'organiser votre vie parce que le respect se mérite
Le respect, pour qu'une personne te respecte, toi-même tu dois d'abord te respecter. Et toi-même tel que tu es là, tu ne sais pas te respecter parce que tu dépends d'une autre personne. On dit toujours que la main qui donne est vraiment supérieure. Si une personne vous donne à tout moment comme ça, sachez que vous serez comme esclave de la personne. Mais lorsque vous vous donnez à fond, vous travaillez, s'il s'agit d'aller à Dubaï, vous allez à Dubaï avec votre propre argent, ça sera une très bonne chose. Nous vous invitons à la coopérative Habitat BRDC. Ce n'est pas un travail où vous serez là à tout moment, non. Vous venez seulement avec des acquéreurs, vous avez votre argent à tout moment, à temps réel, à temps plein. Donc, venez très, très nombreux. Voilà, M. Jospin, je veux un peu que vous puissiez nous dire, vous, en tant qu'agent commercial, et quelles sont les nouvelles stratégies communicationnelles que vous comptez mettre en place pour que les acquéreurs, pour que les clients de nos sites, pour que les clients viennent encore nombreux acheter des terrains? Oui, Madame Honorine, vous savez, aujourd'hui, les choses sont rendues faciles grâce à l'Internet. Ok. Les choses sont tellement faciles grâce à l'Internet que vous pouvez vous asseoir à la maison. Au lieu d'utiliser TikTok, d'être sur Snapchat, faire de futilité avec des vidéos, vous passez du temps à publier par exemple les annonces dans votre liste d'amis. Vous savez, on a tellement d'amis, il y a d'autres qui atteignent des 500, des 5000 pardon, des 5000 amis, de 10 000 amis, 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Si vous combinez aujourd'hui Instagram, Facebook, TikTok et tout ça, on a des potentiels acquéreurs dans ces réseaux par chaîne. Okay. Donc, vous pouvez lancer une annonce et aujourd'hui, la facilité de transmettre l'information par tous vos contacts facilement, en un seul clic, que vous pouvez, avoir des acquéreurs. Voilà, c'est un peu ça la stratégie, la stratégie innovatrice qui est en marche actuellement. Mais hormis cela, de porte en porte ou bien de bouche à l'oreille, cela fonctionne également. Cela fonctionne, c'est-à-dire que ce n'est pas démodé. Nous avons nos contacts, nous avons des familles, nous avons des connaissances qui sont ignorants par exemple de ces messages. Mais à travers des entretiens ou bien des conversations, vous pouvez vous retrouver comme ça à 2 ou 3. Aujourd'hui, nous savons que nous nous retrouvons souvent dans des bars pour prendre quelques verres et tout ça. Mais vous pouvez dans cette occasion-là, en prenant une bière, passer le message. On ne sait pas, parmi nos contacts, il y a une personne qui a besoin d'acquérir les terrains. Et acquérir les terrains, je dirais, c'est primordial pour tout le monde. Avec le peu que la personne a, il peut venir à la coopérative Habitat, acquérir son terrain et commencer à verser la mensualité petit à petit pour être en possession de son terrain. Voilà, c'est un peu ça la stratégie que nous appliquons actuellement. Et votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Oui, mon mot de la fin, je dirais toujours, j'inciterai toujours la jeunesse à entreprendre. Entreprendre, c'est très bien, ça nous empêche à aller faire de bureau à bureau pour faire je vous lis, je me présente, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ma lettre, je ne sais pas. Entreprendre. Et pour entreprendre, pour être un entrepreneur, il faut se former. Okay. Moi, j'incite toujours la jeunesse à se former à l'art de vendre. Okay. Donc la vente est un art qui est requis, qui est primordial pour un entrepreneur. Donc si vous avez la capacité de convaincre un client, vous aurez la facilité de lever des fonds, de convaincre les investisseurs. Voilà, c'est un peu ça et j'en profite pour lancer, parce que je le dis, je prêche un exemple, je me débrouille en entrepreneuriat, ma société, j'ai lancé 2-3 projets, entre autres, premièrement dans la restauration rapide et aussi dans les salles de jeu. Actuellement, nous lançons un projet pour couvrir le besoin en parking qui sévit à Kinshasa actuellement et aussi une société dans les exploitations minières. C'est dans cette occasion que nous lançons un appel à tous les partenaires, à tous les hommes d'affaires qui veulent, par exemple, s'associer à nous, de nous contacter. Mon numéro, c'est le plus 243 82 438 33 21. Et par rapport à la société coopérative Habitat, j'invite la jeunesse à nous rejoindre, à venir être des agents commerciaux et à apprendre l'art de la vente. Voilà, c'est un peu ça au mot de la fin. Merci. Okay. Marlène, votre mot par rapport à la coopérative, s'il vous plaît. Premièrement, je tiens d'abord à remercier la coopérative parce que grâce à elle,
Oui. Je suis là, je peux dire, au lieu de rester à la maison, je travaille. Ok. Et puis, je gagne ma vie, tout simplement, en amenant les clients ici, les acquéreurs ici. Et deuxièmement, ce que je dirais aux autres femmes comme moi, une vraie femme, ce n'est pas celle qui reste à la maison, attendre l'argent venant de n'importe qui ou des autres personnes. Non. Une vraie femme, c'est celle qui se débrouille. C'est celle qui sait comment se débrouiller pour gagner de l'argent. C'est celle qui sait comment prendre soin d'elle. Je vais vous inviter, toi qui sais que tu n'es pas une fille, mais tu es une femme. Je t'invite, tu n'as rien à faire, viens ici. Les portes, je dirais les portes, pas la porte, mais les portes sont grandement ouvertes pour toi qui veux travailler. Pour toi, la femme, qui est là, même pas si tu es un homme, tu peux aussi venir. Si la porte n'est pas fermée pour toi aussi, tu peux venir travailler. Au lieu d'attendre que la cas olombe pas bateau, ça se péca, non, c'est pas bien. Soit là, viens là, tu peux travailler calmement, tu peux gagner ton argent. Même plus que ceux qui font des TikTokers, qui veulent influencer, qui veulent faire n'importe quoi, toi, tu peux gagner ta vie facilement. Merci beaucoup, mon ami. Votre mot par rapport à la coopérative, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci. Ce que je dirais juste aux femmes, je veux leur dire, je vais les inviter à travailler, à être indépendantes pour ne pas dépendre aux autres. Tu veux, à chaque fin du mois, tu entends que non, une personne puisse me prêter de l'argent, une personne puisse me donner quelque chose à porter. Tu veux sortir, non, je pas des habits, je dois emprunter, je dois aller ceci, cela. Non, tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là. Tu n'es pas obligé de mener cette vie pareille. Donc, tu dois travailler pour être indépendante. J'invite toutes les femmes à être indépendantes. Nos mamans, nos yayas, nos frères, ne restent pas seulement à la maison en train de monter des jeux vidéo, en train de monter des séries inutilement. Même si tu es étudiant, cela ne t'empêche pas. Ce n'est pas au temps plein, c'est temps partiel. Tu peux travailler en étudiant, ce n'est pas un problème. Bon, je vous invite à venir travailler afin que nous puissions un peu rajouter quelque chose dans notre vie. De ne pas que rester à la maison. Ça ne sera pas bon. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons reçu aujourd'hui nos agents commerciaux. Il y a eu Marlène Maoumba, Merlène Maoumba, et il y a eu aussi monsieur Jospin Kassima. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons eu à parler toujours de la coopérative Habitat qui procède à la vente de terrains à crédit. Chers jeunes, évitez tout ce que vous faites là, tout phénomène bizarre là. Non, évitons cela parce que ça ne paye pas. Vous pouvez aller ailleurs, à l'étranger, vous dites que vous allez faire de l'argent, mais arrivez là-bas, vous faites bien aussi ces différentes pratiques. Mais au finish, vous revenez comme ça, peut-être conteneur et quoi maille. Vous ne vous retrouvez pas. Il y a toujours des mauvais sorts par rapport à cela. Travaillez, travaillez, travaillez. La coopérative Habitat est là pour vous. Venez vous former, venez vendre des terrains à crédit. Vous aurez votre argent. À chaque fois que vous vendez des terrains à crédit, sachez qu'à tout moment, vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous allez vous retrouver par rapport à ce que nous faisons ici. La coopérative Habitat est là pour vous. Nous vendons des terrains à crédit pour vous, chers téléspectateurs. Quant à nous, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous disons merci à Rue Tumbombe qui est juste à la caméra d'en face. Je dis merci à Fondé Ngwaoula, mon cœur. Je dis merci à Bidika Rodriguez. Bidika, je dis merci au mari de Madame Medine Kika. Lui, il s'appelle M. Diasman Ribéry. Je dis merci à l'assistance de notre confrère Yannick Kashingungoy. Je dis merci à Maman Bio. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous mes invités. Merci. Et je ne manquerai pas aussi de dire merci à notre directeur général, M. Primos Koubarika, et aussi à notre PCA, M. Patrice Kindula Mbo. Et je dis aussi merci à mon mari, le révérend pasteur Pascal Mboyo. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Au revoir.